Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo dans laquelle je vais donner mes pronostics pour WWE TLC 2020. Alors, le show est le dernier pay-per-view WWE de l'année et il se déroulera dans la nuit du 20 au 21 décembre. Donc c'est un show, pour l'instant la carte annoncée est de 6 matchs, donc je vais pronostiquer uniquement les 6 matchs. Je ne pense pas que d'autres matchs seront annoncés pour la carte d'ici là. Sachant que j'enregistre cette vidéo avant Raw, donc faut savoir que aussi j'ai pas tout, j'ai pas vu le dernier Raw avant TLC, j'ai pas vu l'un des vraiment derniers shows principaux puisque concrètement il y a que Raw et SmackDown où il peut y avoir des choses annoncées. Donc du coup, alors on va commencer cette vidéo avec mon pronostic du match pour le titre féminin de SmackDown, et c'est un match qui opposera Sasha Banks, tenante du titre, et Carmella. Alors je vois Sasha Banks clairement remporter le match. Carmella n'est absolument pas construite pour lui prendre le titre, étant donné surtout que Sasha Banks a battu Bayley. Hell in a Cell, et Bayley c'était celle qui avait le titre depuis plus d'un an, donc concrètement je vois absolument pas Carmella prendre le titre à Sasha Banks. Enfin, je vois absolument pas Sasha Banks perdre le titre maintenant, déjà. Carmella n'est pas construite. Concrètement, elle n'a pas gagné de match. Enfin voilà, elle a fait le tomber sur personne. Voilà, elle a pas gagné il a pas eu de grosse victoire depuis qu'elle challenge Sasha Banks. Donc, on va pas se mentir que c'est compliqué pour qu'elle prenne le titre à Sasha. Et d'ailleurs, je me demande d'où Carmella a cette chance au titre aussi. Et mais du coup, Sasha Banks, en plus, elle a des adversaires qui pourraient possiblement être construits pour elle ensuite, c'est-à-dire Bianca Belair par exemple, ou encore Bayley qui pourrait encore affronter Sasha Banks, étant donné la piètre qualité de la division féminine de SmackDown, ça ne m'étonnerait absolument pas. Mais du coup, ouais, Sasha Banks en plus, elle a battu Bayley comme je le disais, donc elle va pas avoir un règne aussi court, de même pas 2 mois. Surtout, c'est sa première défense en pay-per-view, donc je pense qu'il faut quand même un minimum la garder forte. Enfin voilà, ça m'étonnerait très fortement de voir Sasha Banks perdre, c'est même pour ça donc que je la vois conserver son titre à TLC. On passe au deuxième match désormais, et c'est Nia Jax et Shayna Baszler qui vont défendre les titres par équipe féminin contre Asuka et Lana. C'est un match qui n'a pas de stipulation, heureusement d'ailleurs. Je vois Asuka et Lana remporter les titres. Ça ne dérangera pas de voir Asuka avec 2 titres. On l'a déjà eu avec Bayley plus tôt dans l'année, qui avait eu le titre féminin de SmackDown et le titre par équipe. Bon, là, ce sera le titre féminin de Raw et le titre par équipe. Donc, surtout que WWE a des plans pour Lana. Donc, les titres par équipe, on n'abuserait pas trop. Je pense qu'elle peut gagner les titres par équipe, ouais, et pourquoi pas faire le tomber sur Nia Jax. Enfin voilà, c'est ce qui semble être dessiné chez WWE actuellement. Enfin voilà, concrètement, je m'attends à une victoire d'Asuka et de Lana, surtout que Nia Jax et Shayna Baszler, elles font absolument rien du tout avec le titre. Enfin, je dis pas que ce sera mieux avec nos amis Asuka, enfin notre amie Asuka et celle celle qui n'est pas mon amie Lana, mais mais enfin voilà, Sky et Lana pour moi vont remporter les titres et vont peut-être faire plus de choses aussi avec les titres, même si concrètement on s'en fout des titres tag féminins, mais il faut quand même qu'ils apparaissent un minimum. Je trouvais que c'était très très bien avec Bayley et Sasha Banks. Je trouvais que c'était moyen, mais c'était bien quand même avec Alexa Bliss et Nikki Cross en vrai. Donc ouais, pourquoi pas. Voilà, moi je vois le premier des 2 changements de titre que je vois à TLC, c'est celui-là, c'est Asuka et Lana qui prendraient les titres à Nia Jax et Shayna Baszler. On passe ensuite au seul match qui n'est pas pour le titre annoncé pour la carte, c'est Randy Orton contre le Fiend de Bray Wyatt. Je vois une victoire de Bray Wyatt parce que WWE a pour idée quand même de le reconstruire un minimum, je pense. Ben voilà, c'est depuis qu'il a perdu son titre à Payback, le Fiend il fout rien. Donc en plus là avec l'histoire qu'il a avec Randy Orton, je trouve que ça peut être très cool de le faire battre Randy Orton, surtout que bon, la division d'Euro en ce moment est pas spécialement folle, donc en plus lui donner une victoire face à un gros main eventer d'Euro, à mon sens, ça ferait vraiment beaucoup de bien au Fiend. Ça ferait vraiment beaucoup de bien au Fiend, même s'il serait pas tout à fait crédible, parce que pour moi sa défaite contre Roman Reigns et Braun Strowman d'ailleurs à Payback l'a complètement décrédibilisé et même tué complètement. Et enfin voilà, c'est une route vers la crédibilité pour le Fiend. Je pense que je veux dire, c'est complètement con de faire gagner Randy Orton, donc pour moi c'est victoire du Fiend Bray Wyatt et on passe à la suite pour Bray Wyatt.
Randy Orton, je pense qu'il va tourner face d'ici peu en plus, donc étant donné que tous les mecs qui affrontent le Fiend, à part Kevin Owens, ont un turn un peu plus tard dans la suite des choses, je pense que ça peut amener logiquement le face turn de Randy Orton. Et c'est donc pour ça que je vois une victoire du Fiend. Ensuite, du coup, on va passer au 4e match, et ce n'est autre que Drew McIntyre contre AJ Styles. Drew McIntyre qui va défendre ici son titre WWE contre AJ Styles, donc dans un TLC match. Alors, pour ce match, je vois une victoire de Drew McIntyre, tout simplement parce qu'il a récupéré le titre un peu avant les Survivor Series, donc il y a 1 mois et demi environ, enfin 1 mois même, donc je le vois pas perdre là tout de suite dès sa première défense post-regain du titre, surtout qu'il a même perdu contre Roman Reigns au Survivor Series, donc là ce serait la cata totale pour Drew McIntyre et son 2e règne de champion en WWE. Enfin voilà, il faut pas que ce soit la cata. Moi je vois clairement une victoire de Drew McIntyre pour vraiment solidifier son règne. Ce sera que le 3e vrai main eventer qu'il aura battu dans son règne, enfin dans son double règne du coup, après Seth Rollins, Money in the Bank et Randy Orton qu'il a battu par 2 fois à SummerSlam et à Clash of Champions. Enfin voilà, je vois une victoire logique de Drew McIntyre. AJ Styles, il pourra feuder plus tard pour WrestleMania, pour le Royal Rumble même, je pense qu'il pourra avoir une petite feud également. Enfin voilà, c'est pas dérangeant à mon sens. Je pense même qu'il peut avoir, pourquoi pas, une feud avec Jeff Hardy. Allez, on s'en fout. Ou même avec Sheamus pour rester un peu dans la continuité. Et perdre la feud contre Sheamus, parce que de toute façon, moi je vois Sheamus prendre le titre à Drew McIntyre. Mais voilà, pour moi c'est une victoire de Drew McIntyre. Je pense que la stipulation va rendre le match encore plus cool, surtout avec AJ Styles qui est assez à l'aise. On l'avait vu, il avait un match contre Daniel Bryan à TLC 2018. Et ouais, mais non, c'était pas un TLC match, qu'est-ce que je dis. Mais enfin bref, je pense que AJ Styles sera assez à l'aise dans la stipulation. On sait, c'est son style, il est quand même assez aérien quand il le veut, même s'il peut, en fait, il peut tout faire, AJ Styles. Mais enfin voilà, AJ Styles pour moi va être à l'aise dans la stipulation et va faire briller Drew McIntyre comme il se doit pour une bonne conservation de titre pour Drew McIntyre, j'espère et je le pense très probablement. Et donc pour moi, voilà, victoire de Drew McIntyre à 95%, on va dire. Ensuite, avant-dernier match que je vais pronostiquer, avant-dernier match annoncé pour TLC, le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods vont défendre les titres par équipe d'Euro contre le Hurt Business, Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Alors, pour commencer, on voit que à chaque fois que le New Day a un règne de champion par équipe, c'est toujours pour être pas spécialement long, mais WWE va vraiment donner le plus de règne possible au New Day. Donc, à mon sens, je pense pas qu'il devrait, qu'il devrait avoir un long règne et que, comme d'habitude, ils le perdront rapidement. Il faut rappeler qu'ils ont aussi les titres depuis la draft, depuis la période de la draft où ils ont remporté les titres de Cesaro et de Shinsuke Nakamura. Je pense que le Hurt Business va gagner le match. Parce que clairement, si tu fais gagner le New Day, en fait, le problème, c'est que si tu fais gagner le New Day, t'as rien derrière pour feuder concrètement, t'as rien. Tandis que si tu fais gagner le Hurt Business, tu peux avoir une feud avec Retribution, tu peux ensuite avoir une feud avec pourquoi pas les Viking Riders, quand Ivar sera revenu de blessure. Tandis que si tu laisses les titres au New Day, t'as rien derrière et les titres par équipe retombent encore une fois dans l'oubli total. Enfin voilà, je pense à une victoire du Hurt Business. Et puis ils auront 2-3 trucs à faire avec les titres par équipe. Et puis, de toute façon, WWE s'en fout un peu des titres par équipe, mais tant qu'à faire, autant. T'as une feud déjà toute construite. Et puis en plus, ça permet au Hurt Business vraiment d'être encore plus fort, d'avoir 2 titres, d'avoir 3 membres avec des titres. Et en plus, c'est les 3 membres qui catchent. Concrètement, MVP, c'est plus le promo guy du clan. Et c'est le clan le plus mis en avant chez WWE depuis le début de l'année. Donc clairement, ce serait logique concrètement de les voir avec les titres par équipe, étant donné que c'est quand même un clan, donc faut qu'ils aient des titres par équipe un jour, donc voilà, moi je vois une victoire du Hurt Business pour ce match, et on va passer enfin au dernier match que je vais pronostiquer, Roman Reigns qui va défendre le titre universel contre Kevin Owens dans un TLC match, là aussi un TLC match, donc TLC qui ne compte que 2 TLC matchs, et le reste, il n'y a pas de chairs match, pas de tables match, pas de ladder match, rien. C'est pour l'instant 2 TLC match et point barre, ça je suis un peu étonné d'ailleurs.
Et alors, pour ce match, je vois une victoire logique de Roman Reigns. C'est impossible que Kevin Owens lui prenne le titre selon moi. Je vois clairement tout sauf une victoire de Kevin Owens pendant ce match. Kevin Owens, en plus, il est bien construit. Je trouve ça très cool, la manière de construire Kevin Owens. Personnellement, j'aime bien la rivalité entre Roman Reigns et Kevin Owens. La construction de Kevin Owens, c'est bien cool, c'est un bon babyface. Enfin voilà, il est excellent dans ce qu'il fait. C'est un très bon challenger pour continuer de de solidifier le règne de Roman Reigns qui dure déjà depuis quand même le fin août, début septembre. Donc je trouve que Kevin Owens est particulièrement bon dans cette rivalité. Et Roman Reigns également, voilà. Donc ça va, c'est un match qui va, je pense, bien marcher avec moi, j'espère. Parce que les matchs de Roman Reigns en champion, pour l'instant, ça n'a pas été ça. À part contre Drew McIntyre, où je suis quand même monté à 3,25. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est un match qui est bien construit, mais qui est ultra prévisible. Pour moi, c'est une victoire de Roman Reigns, avec sûrement l'aide de Jey Uso pour pas décrédibiliser Kevin Owens. Voilà, enfin voilà, prévisible, mais hypé. Victoire de Roman Reigns, évidemment, pour aller feuder sûrement contre Daniel Bryan du côté du Royal Rumble. Voilà, c'est assez prévisible. En tout cas, voilà, donc conservation de titre pour moi. Il n'y a que 2 titres pour moi qui changent dans le show de toute façon, que sont les titres Women's Tag et les titres par équipe d'Euro. Et donc c'est donc la fin de ces pronostics de TLC. Je ferai une review du show dans la semaine qui suivra le show. Elle sortira le plus rapidement possible. Et en tout cas, d'ici là, à la prochaine.